Bonjour, bienvenue pour une nouvelle session partage d'un texte. Aujourd'hui, le Nirupana 47 de Sri Nisargadatta Maharaj. Vous êtes Brahman. De la naissance à la mort, toutes les actions sont effectuées pour passer le temps. La plus belle chose dans le monde est de connaître qui nous sommes. Il est impossible d'établir l'ordre dans le monde. Pendant ce temps, tous ceux qui enseignent et qui écoutent passent et s'en vont. La religion est constituée des concepts de ses fidèles, rien d'autre. Notre conscience est le support pour toutes les affaires du monde. Et de fait, il n'y a pas de support pour la conscience. Elle est apparue sans invitation. Elle s'élève puis disparaît. Il n'y avait pas de mémoire « je suis » auparavant. Et maintenant, c'est là. À part ceci, que possédez-vous réellement ? Celui qui s'est réalisé n'est pas concerné par son bien-être. L'état de veille, le sommeil, la faim sont des expériences uniques. Aucune loi ne s'applique à elles. Sans elles, personne ne ferait rien. Les êtres réalisés gardent le silence, en dépit de ce qu'ils connaissent. Ils connaissent le secret de la naissance et pourquoi elle s'est produite. Comment cette conscience s'est-elle imposée à vous et depuis quand ? Ceci doit être compris. Rentrer en samadhi signifie lâcher le mental et ses mémoires. Votre respiration est la preuve de l'existence de celui qui est sans respiration. La parole arrive au réveil. Aussi vous êtes antérieur à la parole. La signification sans mots de votre conscience est le sens « je suis ». Si vous restez parfaitement silencieux, vous expérimentez le soi. Il n'y a qu'un soi pour tous. Le prana œuvre aussi pendant le sommeil. Il n'a alors pas de signification, n'ayant pas la connaissance de sa vibration. Se réveiller, c'est ressentir « je suis », sans prononciation d'aucun mot. Les 3 gunas sont les noms donnés à 3 types de comportements. Ils agissent à travers tous les êtres. Nous ne devrions juger le comportement de personne. Celui qui a la compréhension des gunas comprend ceci. Les êtres ayant du raja guna et du tama guna se mêleront des affaires des autres, plutôt que de travailler sur eux. Les corps peuvent être différents, mais la conscience est la même en tous. Elle est sans forme. Vous pourriez dire qu'elle a un parfum, une qualité qui est l'amour. La connaissance « je suis » s'aime elle-même. Et cependant, nous pouvons faire la distinction entre bien et mal. Celui qui en saisit la grandeur la voit partout. Un tel être ne critique pas les autres. Toute chose est accomplie pour le bien de l'amour du soi. Celui qui éprouve de la dévotion pour tous les êtres, comme s'ils étaient Dieu, ne peut haïr personne. Il voit clairement qu'il n'est pas celui qui agit. Tenez-vous-en au fait que vous êtes Brahman. Et bien voilà pour cette portion du Nirupana 47 de Sri Nisargadatta portant sur la conscience. Puisque Brahman est la conscience individuelle, individualisée, et Para-Brahman est la conscience une, unique,
infini, indéfectible, autrement dénommé le suprême. Ce texte replace la conscience individuelle dont nous sommes porteurs en tant que corps physique dans le contexte de la conscience une, indivisible. En tant que conscience individuelle, le prana circule au travers des circuits physiques de ce corps. Le prana est non seulement souffle, mais aussi matière, permettant la perpétuation du support de la conscience qu'est le corps, la nourriture, les échanges vitaux qui adviennent et qui d'ailleurs échappent à notre volonté. D'ailleurs, la seule volonté que nous ayons, le seul pouvoir dont nous disposions, ou à tout le moins le seul curseur dont nous disposions est là où nous portons notre attention, puisque notre conscience est le support pour toutes les affaires du monde, telles que le précise Sri Nisargadatta. C'est donc bien là où nous investissons l'attention, la conscience, que la vibration une première répond et interfère. C'est tout simplement à l'image d'un émetteur-récepteur. La conscience individuelle, Brahman, est le récepteur de la conscience suprême, Parabrahman. La conscience suprême émet toujours. C'est du fait de l'illusion d'une incarnation terrestre et matérielle que la conscience individuelle se perd et oublie sa véritable nature, prise par les facéties du corps qui vaquent à ses occupations, des actions qui ont pour vertu d'occuper le temps terrestre, tel que le précise Sri Nisargadatta. La seule option dont nous disposions en tant que conscience incarnée est d'acquiescer à notre état de récepteur de ce qui est et acquiescer au je suis. Et bien voilà pour ce partage. Merci de votre écoute. À très bientôt.